Hiver comme été, la somptueuse vallée de l'Ubaye accueille l'Ubaye Trail Salomon. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de trail en territoire féerique. 12 km pour découvrir les lieux tranquillement ou pour les sprinteurs, 23 km pour les adeptes éclairés, 42 km pour les élites pro et amateurs. Toutes les facettes de la montagne provençale sont à fouler du bon pied sur cette étape des Golden Trail Series Salomon. Je suis venue ici pour faire le trail de l'Ubaye, pour admirer le paysage, pour profiter effectivement de ce que nous offre ce trail. C'est vraiment un de mes trails chouchou. Et puis partager un moment convivial avec tous les coureurs. Notre objectif c'est d'essayer de jouer devant et il y en a leur objectif c'est d'essayer d'être finisher en se faisant plaisir. Mais pour moi c'est un peu pareil, on se fixe un objectif et on essaye de le remplir. J'aimerais bien pouvoir jouer devant, après on verra avec les jambes qu'il y a. Et si les jambes tournent, à la fois tu es devant et à la fois tu prends plaisir aussi, donc voilà, c'est un peu le jeu. Une fois extraits du centre-ville de Barcelonnette, les coureurs du 42 partis à 8h sont à bloc, direction Uvernez-Four. 60 minutes plus tard, les 23 et 12 rentrent dans la danse à un rythme similaire pour ce qui est du départ. Uvernez-Four, à 1100 mètres d'altitude, la partie plate se termine, le dénivelé positif s'annonce. 2500 sur le tracé pour les engagés dans le 42. Alexandre Depêche et Julien Michelon sont déjà à la lutte en tête en compagnie d'Éric Hérault en élite homme. Christelle Robin et Julie Roux sont côte à côte chez les dames. Au col de Baumelonge, Julien Michelon du Team Salomon s'installe seul en tête, mais les trois premiers hommes se tiennent en moins de 4 minutes. Les deux premières dames, Julie Roux et Christelle Robin, dans la même minute, gros rythme sur le premier tiers du parcours. Le col de Cloche indique que l'on a passé les 2000 mètres, la végétation change, moins luxuriante, l'atmosphère aussi. À cette altitude, l'effort se gère différemment, le souffle se fait plus court. Julien Michelon accroît son avance, Julie Roux et Christelle Robin ne se lâchent pas. Le secteur des crêtes approchant du chapeau de gendarme, point culminant de l'Ubaye Trail, presque 2700 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée. Le trio échappé se tient en 5 minutes, Julien Michelon tient la cadence mais semble marqué. Alexandre Depêche suit, Édouard Laudier reste 3e. Julie Roux mène toujours en élite dame, mais sans parvenir à vraiment se détacher de la tenace Christelle Robin à moins de 2 minutes. Deux profils d'athlètes très différents, toutes deux rivalisant d'efforts considérables pour dominer cet Ubaye Trail. Mais qu'est-ce qui pousse ces centaines de passionnés à se frotter à une telle épreuve ? Le challenge Golden Trail qui est important, je pense, pour les élites. Je crois qu'il y a la beauté du parcours aussi qui viennent rechercher parce qu'ils reviennent d'année en année. Et puis je pense qu'effectivement il y a un terrain propice à l'entraînement pour les épreuves à venir, notamment l'UTMB. Voilà, tout ce mélange fait qu'on a encore un beau plateau cette année. C'est un des premiers trails où Salomon a travaillé. Ça doit faire à peu près une quinzaine d'années qu'on est là chaque année, qu'on aime bien être là. Ici les gens peuvent vraiment se mesurer parce qu'il y a du roulant, il y a des parties hyper techniques, il y a une bonne descente finale. Donc c'est un bon curseur au milieu de l'année pour savoir où on en est au niveau de la forme et c'est un bel événement parce que c'est hyper festif. Le parcours, c'est toutes les facettes de la montagne qu'on peut trouver sur les Alpes du Sud. On va passer des Mélésins sur les sentiers de la Lavande pour retrouver ensuite la haute montagne et les bouquetins. C'est un grand voyage à travers la région PACA, mais sur 42 bornes. Alors, la beauté du paysage, je connais pas les Alpes du Sud, donc je voulais découvrir ça. Ouais, c'est vraiment splendide, franchement, je pensais pas que c'était aussi beau. C'est vraiment magnifique quoi. On sait pourquoi on monte quoi. Retour en tête de course élite homme, les montées ne peuvent être infinies. Autant Julien Michelon a excellé en montée, autant sur la descente on voit un Alexandre Depêche précis et sûr dans ses filets. Julie Roux est elle aussi en train d'en terminer avec les montées rocailleuses et vertigineuses. Passer le point haut n'est pas synonyme de victoire. Derrière elle, l'impressionnant gabarit de Christelle Robin apparaît, semblant plus fraîche à l'aune des parties descendantes.
Pour la 3e place aussi, il y a combat. Marion Joly-Testo complète le podium temporaire, mais reste sous la menace permanente de Brigitte Martini, 4e, hyper efficace en descente. Dans les derniers kilomètres sur ces formats maratrail, des trails de la distance d'un marathon, soit 42 km, bien des choses peuvent changer. Un coup de moins bien en tête, un second qui à l'œil essaie de décrypter les choses. Alexandre Depêche a peut-être encore assez de ressources pour tenter de planter là Julien Michelon. Édouard Laudier suit toujours ce rythme endiablé. Chez les filles, Julie Roux ne peut se permettre de baisser de régime avec Christelle Robin à sa poursuite. Pour tous les autres athlètes éclairés, la tentation d'envoyer du gros après une longue période d'abstinence pour cause de pandémie est là, bien là, séquence contemplation. Julie Roux se rapproche de l'arrivée, une dernière descente boisée mais pas le droit à l'erreur, sa poursuivante est à l'affût de la moindre faiblesse. Hors caméra, attaque réussie, Alexandre Depêche a eu la bonne stratégie en toute fin de course. Surprise, il passe la ligne en tête après 3h44 d'effort. C'était quand même du niveau aujourd'hui, franchement elle est vraiment magnifique cette course, je connaissais pas du tout le terrain et ouais, je suis vraiment fier d'avoir remporté cette course ici parce que c'est un beau maratrail franchement. En élite dame, Julie Roux a bataillé tout du long et empoche une victoire méritée en 4h10, plus éreintante que prévu, moins de 3 minutes d'écart avec Christelle Robin, seconde. Quel que soit le format choisi, toutes et tous les finishers auront goûté à l'ivresse des Alpes du Sud, à la joie de réussir son pari, ses objectifs de chrono, en solo ou entre potes, là où Provence et Alpes ne font qu'un. Nous quittons Barcelonnette et Lubaï, l'une des plus belles vallées du sud des Alpes. Soleil méditerranéen et trail sont aussi à retrouver dans la version hiver de l'Ubaï Trail Salomon. Rendez-vous en février 2022 dans la neige du quart sud-est de la France, une des plus belles régions du monde. Information, inscription, ubaï-trail.fr.